Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'un donc des acteurs principaux de la grande distribution avec les 1800 magasins U que vous dirigez. Comment le secteur de la grande distribution, dont vous êtes donc l'un des acteurs principaux, réagit à cette crise agricole? Est-ce que vous êtes solidaire des actions les plus radicales des paysans qui bloquent les routes, qui jettent du fumier devant les préfectures? Est-ce que la fin justifie les moyens? Moi, je comprends la colère et je compatis avec les agriculteurs qui ont eu leurs troupeaux éliminés, malheureusement. Moi, si vous voulez, ce que je crois, c'est que l'agriculture est un trésor et qu'il est en grand danger en France. Et qu'il faut absolument soutenir le monde agricole plus que jamais, qui est attaqué de toutes parts. Bien sûr, il y a la dermatose et il faut trouver les meilleures solutions. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le Mercosur dont on va parler demain, qui est quoi ? Qui est rien d'autre qu'une grande concurrence déloyale pour le monde agricole. On ne peut pas demander aux agriculteurs de produire avec des exigences incroyables et importantes et avoir le risque demain de faire entrer des produits à des conditions moindres. Est-ce que ces produits, précisément, on pense notamment à la viande venue d'Amérique latine, vous toucheraient, vous, dans vos magasins, s'ils devaient être signés, ce qui est normalement prévu en fin de semaine avec l'Union européenne? Je vous le dis, si ça doit être signé en l'état, sans grande protection et avec le risque d'avoir des produits peut-être de moins bonne qualité, en tout cas de pas la qualité française, nous ne les achèterons pas chez Coopérative U. Nous ne les achèterons pas. C'est le moment ou jamais de protéger le monde agricole. Et la meilleure façon de le faire, et je lance un appel ce matin aux téléspectateurs, c'est d'avoir le réflexe Origine France. C'est maintenant qu'il faut l'avoir. Il faut prendre le produit en main, le tourner, et s'il n'est pas français, il faut le reposer. Mais c'est contre-intuitif parce que parfois, dans vos rayons, on trouve aussi des produits qui viennent de l'étranger. Par exemple, les pommes, dans certaines saisons, elles viennent du Chili. On les trouve dans vos rayons. Mais ce message s'adresse à nous aussi. Le combat, il est pour nous d'abord. Et on a cessé de progresser ces dernières années. Chez U, 78% des fruits et légumes sont d'origine France. 22% ne le sont pas, donc. Oui, mais ce n'est pas toujours parfait, parce qu'il y a des débuts de saison, il y a de l'intersaison, il y a parfois des fruits ou des légumes. Nous n'avons pas les quantités nécessaires en France. Donc c'est un mix. Mais le consommateur doit s'interdire, excusez-moi, de consommer ces fruits. Je pense, par exemple, nous sommes là dans la période des fêtes, on va en parler. On trouve beaucoup de fruits exotiques, par exemple les fruits de la passion, qui ne sont pas produits en France ou même en France métropolitaine ou dans les territoires d'outre-mer. Les fruits exotiques sont évidemment une des exceptions annuelles. Il ne faut pas s'interdire de les consommer. Il ne faut pas s'interdire au moment des fêtes de se faire plaisir avec ces produits-là qu'on ne trouve pas en France par ailleurs. On peut avoir des litchis de la Réunion, mais certains autres fruits ne pourront pas être français. Donc voilà, il faut qu'on progresse, il faut qu'on avance, il faut qu'il y ait ce réflexe de la part de tout le monde. On parlait à l'instant donc de ces fêtes qui arrivent, on voit les rayons des magasins. Est-ce que vous avez observé, on est le 17 décembre, 7 jours pile avant le réveillon de Noël, déjà une effervescence et voire un décollage des achats de Noël de la part des consommateurs? Il y a beaucoup de monde dans les magasins U, mais je dirais il n'y a pas encore tout à fait l'effervescence de Noël. On espère qu'elle arrive maintenant. Alors il y a des petits signes. Le foie gras et le saumon sont plutôt plus vendus que l'année dernière. Par contre, il y a un produit qui est presque un peu boudé, parce que je pense qu'on est tous allés trop loin, c'est le chocolat. Moi, il y a des clients qui m'ont encore dit samedi, trop cher. J'achète pas de chocolat, c'est trop cher. Trop cher. Donc absolument. Je pense que les producteurs là sont allés un tout petit peu trop loin. Vous parliez du saumon, du foie gras, ce sont des produits qui sont chers et que beaucoup de Français ne peuvent pas. Le foie gras a légèrement baissé cette année. Néanmoins, ça reste quand même hors de portée de beaucoup de Français. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des produits tendance, si j'ose dire, entre guillemets, pour ce Noël 2025, voire ce réveillon du 1er de l'an qui arrive aussi? Je prédis une fois de plus un Noël à la raclette. La raclette. À la raclette, c'est peut-être pas ce qu'on imaginait il y a quelques temps, mais depuis 2-3 ans, voilà, c'est un plat convivial qui réunit toute la famille, qui est facile à faire et qui est un très bon rapport qualité-prix. Donc on nous commande déjà des plateaux de raclette. Plus que les autres années. Plus que les autres années. Est-ce que vous y voyez, vous le laissiez entendre, une forme de convivialité? Enfin, ça correspond quelque chose à un état d'esprit, peut-être, pour lutter contre la violence des temps, l'esprit raclette, en quelque sorte? Les Français n'ont pas beaucoup le moral. D'un côté, il y a beaucoup de contraintes. Je rappelle qu'un Français sur 2 a des problèmes de fin de mois. De l'autre, beaucoup de gens épargnent, ceux qui le peuvent en tout cas, et ça traduit quoi? Ça traduit qu'ils sont inquiets pour la suite, ils n'ont pas une grande visibilité dans le contexte politique actuel, on ne sait pas quelle va être notre fiscalité l'année prochaine. Et donc ils se rabattent sur une raclette pour oublier tout ça? Et donc ils épargnent, ils font très attention à leurs dépenses, ils
sont inquiets de l'avenir et par contre, ils passeront un beau moment en famille au moment de Noël, bien sûr. Il y a quand même un produit star, si j'ose dire, pendant ces fêtes. En général, ce sont les volailles, les chapons, les poulets, les dindes. Est-ce que là, on a parlé des problèmes dans la filière bovine, il y a eu aussi la grippe aviaire. Est-ce qu'elle aura un impact sur l'approvisionnement de ces produits-là? Pas d'impact de la grippe aviaire sur les volailles de fête. Les fournisseurs nous ont assuré une bonne livraison. Par contre, des petits signaux d'inquiétude pour le début d'année prochaine, parce qu'effectivement, la grippe aviaire revient un peu. Il y aura peut-être des perturbations sur l'approvisionnement en début d'année. Mais aucune inquiétude pour les fêtes et surtout profiter d'une bonne volaille de Bresse. Noël, c'est évidemment aussi et d'abord les enfants, les cadeaux. Le Père Noël n'a pas encore complètement rempli sa hotte, mais vous avez déjà, là encore, une petite tendance pour cette année. Alors, les jouets ont démarré très fort jusqu'à la fin du mois de novembre, début décembre. Et puis après, Black Friday, c'était cet aspect-là. Les gens ont fait en quelque sorte tout leur à fait. cadeau On a en sans avant. doute pris un peu d'avance avec des très bonnes offres dans nos magasins particulièrement. Et après, ça s'est un peu calmé. Donc, on aura le verdict le 24 décembre au soir. Sans faire de marque, sans faire de pub, excusez-moi, c'est de la marque que l'on voit à l'écran. Il y a une tendance aussi dont on parlait en préparant cette émission, c'est les jouets pour les adultes. Ça marche très fort aujourd'hui. Absolument. Les jouets pour les adultes sont une vraie tendance, particulièrement ceux de la marque qui s'affiche à côté de moi. Ouais. Pourquoi ? Parce que les gens ont envie de penser à autre chose, de On revient à ce faire qu'on autre chose. disait. Il y a même maintenant des doudous pour les grands. Des doudous pour les grands. Mais ça correspond aussi à un état d'esprit des Français, vous diriez, cette envie de revenir à une sorte d'âge d'or qui n'a peut-être pas forcément existé. Il y a aussi des programmes d'avant qui marchent. C'est une idée un peu de nostalgie et de se retrouver dans des beaux moments, je pense. Et c'est vraiment une tendance très forte qui tire le marché absolument. Il y a une nostalgie, c'est ce que vous diriez. Vous avez fêté les 50 ans de votre marque récemment. Oui, les 50 ans de notre marque qui ont eu un succès fou, mais ce sont les 50 ans de Goldorak cette année qui ont placé toute une génération dans plein de souvenirs, les 50 ans de marques emblématiques. Merci beaucoup Dominique Schelcher, président donc des coopératives U. Vous nous avez donné les tendances de ce Noël 2025 qui approche et c'est la suite de Télématin. Merci beaucoup.